Vous allez très très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu hors contexte, hors betting, hors voilà, paris sportif, c'est plus pour échanger, c'est plus une vidéo un petit peu où je fais part un petit peu de mon avis sur bah, voilà, les différentes questions qu'on peut se poser au niveau du tennis. Qu'est-ce qui se passe sur la planète tennis tout simplement? Novak Djokovic, j'imagine ceux qui suivent un peu le sport et un peu le tennis, vous savez ce qu'il en est, euh, vient donc tout juste de gagner Wimbledon, son 20e Grand Chelem. Il égale Roger Federer et Rafael Nadal. Que dire, c'est tout simplement incroyable. 6 fois numéro 1 mondial. Je vois pas qu'est-ce qui peut l'empêcher, l'athlète, cette année encore. Il est, à l'heure où on se parle, le premier joueur dans le monde et à être déjà qualifié pour le Masters de Londres alors qu'il vient juste de gagner Wim, c'est-à-dire qu'on est à la mi-saison, enfin ouais, on va dire aux 2 tiers de la saison. Et le mec a déjà gagné, le mec est déjà assuré d'être au Masters à Londres, donc c'est quand même assez incroyable. Euh, que dire, 34 ans, t'as l'impression qu'il peut jouer encore allez, 6 ans comme ça, quoi, 5 6 ans comme ça à ce niveau-là. C'est pas transcendant, c'est pas spectaculaire, c'est pas, voilà, mais c'est juste d'une maîtrise incroyable et c'est juste intenable. Euh, et j'ai une question un peu qui me. Bon, alors, le GOAT, la question du GOAT, c'est difficile parce que c'est très subjectif. Tout le monde a ses propres sensations, tous les arguments sont bons pour définir le GOAT, si c'est Rafa, si c'est Roger, si c'est Djoko. D'autres vont dire Sampras aussi, ce que je comprendrais très bien parce que bah, c'est pas la même génération, c'est pas voilà, c'était pas les mêmes adversaires, c'était pas le même circuit, c'était pas les mêmes raquettes, etc. Les mêmes surfaces. Beaucoup de choses ont changé. Euh, et c'est quand même incroyable quand on regarde le mec a perdu 3 fois en 38 matchs quoi, cette année. Et ces 3 matchs, c'est une finale à Rome contre Rafa. Bon, il perd à Belgrade, mais c'était un tournoi un peu de reprise, et puis il était chez lui. Bon, voilà, il perd contre Karatsev, hein, l'homme qui était en super forme en début de saison. Et il perd contre Evans à Monte Carlo, mais les Masters, en fait, tout simplement, il s'en fout. En fait, lui, il veut gagner juste tous les grands chelems. Et voilà. C'est incroyable. Le mec fait du 35/3. Enfin, c'est insane, quoi. Il n'y a qu'à voir les stats. C'est juste n'importe quoi. Et en plus, c'est de la terre battue à chaque fois. C'est là où tu sens qu'il est quand même le moins efficace, si on peut dire ça comme ça, alors qu'il vient de gagner Roland. Mais voilà. Plusieurs questions. Je vais pas aller sur la question du GOAT parce que pour moi, oui, il l'est, mais il y a plein d'arguments qui vont dire que voilà, Roger, oui, c'est plus beau, donc c'est le GOAT, et Rafa, nous, Rafa, parce qu'on est en France et qu'il a gagné 3 fois Roland Garros, forcément, ça joue dans les têtes parce qu'on a l'habitude de le voir en France, etc. Donc je vais pas rentrer dans ces questions-là. Par contre, je vais rentrer sur différentes questions. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un réel intérêt au vu des JO et au vu de ce qu'on voit là? Est-ce que Novak Djokovic a un réel intérêt à aller au JO? Personnellement, je pense que je serais lui, je n'irais pas. Pourquoi? Déjà, d'une part, ok, il n'a jamais gagné les JO. Il s'est toujours arrêté au stade des demi-finales. Il a eu une médaille de bronze en gagnant une petite finale en 2008. Et il a fait quatrième, je crois, en 2012. Je sais plus si c'est en 2012 ou en 2016 où il fait 4. Il perd la petite finale contre Juan Martín del Potro. Je crois que c'est en 2016. Voilà. Là, cette saison, le truc, c'est qu'il y a un objectif qui n'a jamais été fait, c'est gagner donc 4 grands chelems sur une année, sur une seule et même saison. Il l'a déjà fait auparavant sur une saison, mais coupée entre deux saisons, c'est-à-dire qu'il avait gagné WIM, l'US, l'Open d'Australie et Roland sur 2 saisons étalées, ce qui est juste n'importe quoi, et ce qui est juste, voilà, c'est complètement fou. Donc, pour préserver des forces, pour être open, faut pas oublier que l'US Open, c'est pas forcément un très bon tournoi aussi pour lui. Mine de rien, ça fait depuis 2018 qu'il l'a pas gagné. Ouais, c'est ça, 2018. Il avait, euh, l'année dernière, faut pas oublier que ouais, ce qui s'est passé avec l'arbitre.
l'arbitre de ligne où il lui met la balle et puis il est disqualifié par l'arbitre contre Pablo Carreno Busta. Je pense que psychologiquement, ça donne de la force à un mec comme ça. On le sait qu'il se nourrit énormément de son environnement, etc. Donc, je pense que c'est assez incroyable la force mentale qu'il a. Et on le sait, voilà, il travaille énormément sur lui, etc. Mais c'est quand même un truc de fou. Je pense qu'il aura une motivation sans faille et qu'il va tout miser sur ça. Et après, advienne que pourra sur le Masters de Londres, physiquement parlant, je pense pas qu'il sera claqué. Dans tous les cas, je sais pas trop où est-ce qu'il va jouer avant l'US Open. Peut-être qu'il va faire quelques tournois avant, histoire d'eux, mais je pense pas que ce soit des grands tournois, enfin que ce soit des tournois où il y aille pour gagner. Je pense qu'il ira juste pour faire chauffer un peu les jambes, taper la balle et voilà. Euh, il a une, il a une opportunité de dingue pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire et devenir vraiment, bah, on va dire, ouais, le GOAT et puis faire ce que personne n'a fait. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, franchement, voilà. Donc oui, il y a un intérêt à ce qu'il aille au JO parce que bah, il y a une médaille d'or à aller chercher si jamais il peut aller la gagner. Mais avec toutes les contraintes sanitaires, avec les incertitudes qu'il y a là-bas au déplacement, voilà, les protocoles à faire, l'énergie dépensée pour qu'ensuite revenir, aller sur le continent américain, etc. C'est vraiment pas évident. Donc voilà, en sachant que l'US Open, on ne sait toujours pas si est-ce qu'il aura lieu, oui, non, voilà, ça peut évoluer assez rapidement. Donc je suis pas sûr que, enfin je pense que l'US Open aura lieu, ça j'ai pas trop de doute, mais maintenant dans quelles conditions ça c'est différent. Euh, j'ai pas trop de doute sur le fait que Joko n'ira pas à Tokyo, au JO. Donc voilà, donc ça peut être intéressant niveau betting aussi peut-être, à voir si ça peut être anticipable. Mais au-delà de ça, après vous donnez votre avis en commentaire. Pardon, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Euh, ouais, et du coup, je pense qu'il y a il y a une réelle opportunité dingue pour Djoko pour qu'il aille à l'US Open. Je pense qu'il aura une énorme pression à l'US Open. Ah oui, tu sentais qu'il était dans une confiance folle, etc. Là, il va y avoir un laps de temps plus important où il va pas enchaîner comme il vient de faire là avec les trois grands chelems qu'il a. Voilà, mine de rien, l'US Open c'est quand même assez loin maintenant dans la saison. Donc va pas falloir voilà, il va prendre beaucoup de temps. La confiance, elle sera là, hein, mais la dynamique sera plus là, on va dire. Je pense pas qu'il va enchaîner là les tournois, etc. C'est pas son but, c'est pas ça. Voilà, il a 34 ans, il connaît son corps par cœur, donc j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, donc est-ce que pour vous, dites-moi en commentaire si est-ce que pour vous il va faire le grand chelem, quoi, l'ultime grand chelem, truc de dingue, gagner 4 grands chelems sur une année, une saison, ça serait complètement fou. Est-ce que pour vous il va au JO? Moi je le vois pas aller au JO parce que l'opportunité est trop belle, quoi. Et ça sert à rien d'aller se griller ses ailes pour aller à l'US. Et puis ensuite, est-ce que si le mec gagne ces 4 grands chelems, est-ce que si imaginons vous considérez que c'est Roger ou Rafa le GOAT, est-ce que vous considérez quand même que Djokovic serait le GOAT après avoir fait un exploit retentissant ou pas du tout, genre voilà, vous en moquez? D'un point de vue betting, vous avez vu, hein, c'est pas forcément très aisé de parier sur Djokovic parce qu'on est plus sur est-ce qu'il va mettre 3-7 à 0 ou est-ce que l'adversaire va pouvoir prendre un set. Voilà, c'est un peu l'idée. On sait déjà un peu à l'avance qui c'est qui va gagner, mais maintenant de combien et comment. Parfois, c'est surtout ça ce qu'il faut déterminer avec lui, donc c'est pas forcément évident. Mais en même temps, bon, il surdomine son sport, donc c'est plutôt logique. Voilà un petit peu, je voulais avoir votre avis sur Djokovic, en parler aussi, et qu'on puisse échanger dans les commentaires, etc. Parce que vraiment, c'est quelque chose j'ai pu en parler avec certains d'entre vous en message privé, là, dernièrement, et même depuis maintenant que je suis sur le marché depuis 5 6 ans. Voilà, je parle régulièrement tennis avec la communauté, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas. Moi, sur les prochaines échéances, je pense qu'il a aucun intérêt à aller à Tokyo, mais je voudrais savoir vos avis en commentaire, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez, vous avez la possibilité d'avoir une formation sur le tennis. Vous planifiez votre session de coaching privé sur le site moetimes.fr et vous avez une formation tennis où je vous explique tous mes tips pour parier sur le tennis. Vous avez aussi l'opportunité de ne pas vous embêter, de ne pas vous former et d'aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire suivre un tipster
comme moi et donc avoir l'opportunité de suivre tous mes paris. Il y a du tennis, mais pas que, il y a du cyclisme. Actuellement, c'est le Tour de France, donc il y a un peu de Tour de France. Et puis, il y a toute la partie Paris long terme qui est vraiment très intéressante et qui est vraiment une gestion pépère, un bon gestion un peu père de famille quoi, mais qui rapporte vraiment pas mal quand on gère et qu'on a une méthode et qu'on a une rigueur, bien évidemment, c'est toujours ça la règle d'or dans les paris. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse, tous les liens sont en bas de la description. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à plus tard.